Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'enseignement sur la lettre Vav que l'on va retrouver dans le mot Tseviana de cette quatrième ligne Nechwe Tseviana Aikana de Bashimaya Afba'ara et qu'on retrouve aussi, même si on ne l'entend pas, dans le mot Nechwe et qui est véritablement la lettre qui fait le lien entre les cieux et la terre. Cette lettre, on la retrouve d'ailleurs dans le mot Avun. Tu vois que le mot Avun, il s'écrit W, le Nechwe, il s'écrit avec un W aussi, mais cette lettre Vav, dans l'alphabet occidental, eh bien, elle est translittérée par à la fois la lettre V et la lettre W. Quand nous avons vu le mot Avun au début de notre pèlerinage et au début de ce cycle, on a parlé de ce faisceau de lumière, de l'absolu, de l'infini et de l'unité qui descend dans la matière et qui descend comme dans un tunnel de naissance qui va se densifier au fur et à mesure de cette descente dans la matière. Et on a vu qu'il y avait comme une sensation de tunnel de naissance. Eh bien, ce Vav, on pourrait dire que c'est le tunnel de descente de la lumière dans la matière, le tunnel par lequel la lumière se densifie pour venir s'incarner et par lequel la lumière descend et prend forme. Une bonne occasion pour rappeler que cette lettre Vav, cette énergie de Vav, eh bien, elle nous parle de cette lumière qui s'incarne et qui se densifie, et donc elle nous offre un rappel que nous sommes des particules de cette lumière, que nous ne sommes pas séparés de cette lumière, mais que nous sommes vraiment des particules, des gouttes de lumière densifiées et incarnées dans la matière, et que ce Vav est le faisceau, le canal, la route, le chemin par lequel cette lumière peut descendre de l'invisible au visible, du sans forme à la forme, de la non-matière à la matière, de l'énergie à la matière, et venir s'incarner, se manifester sur terre. Par conséquent, Vav étant une extension de cette lumière de l'unité, eh bien Vav contient en elle l'équilibre et l'harmonie parfaite entre les deux polarités, masculin et féminin. Travailler avec la lettre Vav, eh bien, c'est aller chercher cet équilibre à l'intérieur de nous, cet équilibre entre la polarité masculine et la polarité féminine, où on pourrait dire avec nos aspects lunaires et nos aspects solaires, nos aspects plutôt réceptifs ou nos aspects plutôt actifs et émetteurs, pour créer, manifester une réalité qui possède ce même équilibre et qui devient une manifestation de l'un, de Dieu, sous la forme d'harmonie, d'amour, de beauté. Alors cette lettre Vav que l'on retrouve dans le Tsevianar, elle vient effectivement nous parler de la qualité et de la pureté de nos intentions. C'est-à-dire que lorsque nous avons intégré cette lettre Vav, et donc intégré le fait que nous sommes des particules de lumière incarnées, eh bien notre corps et notre vie s'alignent avec notre âme. Et nos intentions s'en ressentent. Nos intentions et nos actions deviennent la manifestation, le rayonnement unique que prend la lumière à travers nous. Et ainsi,
deviennent service au divin, service à l'unité. C'est le royaume qui descend sur terre, le royaume manifesté, Shekrina. On pourrait résumer l'énergie de cette lettre Vav en disant que Vav, c'est l'archétype de l'enfant divin. C'est l'enfant divin, l'enfant de l'unité, l'enfant qui a équilibré les polarités en lui, qui a accompli le mariage du masculin et du féminin, qui a transcendé la dualité. C'est l'image du Christ. C'est aussi les enseignements de Marie-Madeleine. Et c'est ce qui nous est demandé de faire à travers toute cette prière, et notamment à travers cette ligne, c'est de nous relier à cette lumière qui descend en nous et qui nous donne vie et qui nous infuse, pour ensuite la partager, la donner, la mettre au service de ce monde nouveau que nous souhaitons créer et qui est en lien et en co-création étroite avec le cosmos. Et là, nous devenons réellement des enfants de l'unité, des enfants divins.